Donc nous sommes de retour, donc je voudrais vous montrer rapidement un peu comment ressemble le code du projet. Donc comme vous pouvez le voir, tout est fait sur Symfony, donc le projet est organisé de cette manière que j'ai fait. Donc vous retrouvez bien entendu le public, où là où il y a tous les fichiers qui ont été générés, créés par Symfony pour destiner à la production et l'affichage, avec une petite modification. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le build qui est là, donc avec les différents notamment fichiers CSS et JavaScript qui se créent ici. Et il y a, comme je l'ai dit, une petite différence. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle Quid, qui est destiné pour le CMS. Là, vous retrouvez en fait les documents qui ont été uploadés et aussi les images. Donc, voilà. Et c'est à partir de là que les images sont récupérées pour être affichées depuis le site. Depuis le site. Donc, ce qu'il faut savoir, alors, bien entendu, il y a pour faire afficher les différentes pages, il y a les contrôleurs. Donc, les contrôleurs sont là. Et ce que je voulais faire avant tout, donc il y a notamment pour la page d'accueil, donc il y a un contrôleur pour la home, spécialement un fichier contrôleur pour la home et pour les pages. Ça c'est particulier pour les pages parce que en fait les pages en fait j'ai décidé de mettre un espèce de route dynamique vu que comme on crée des pages de manière dynamique, ça serait compliqué de créer des routes à chaque fois qu'on crée une nouvelle page. Parce que le but c'est que les utilisateurs de Quid soient totalement autonomes. Donc si il fallait à chaque fois qu'ils créent une page créer une route, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, voire complètement obsolète. En fait. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est les routes dynamiques ici. Et c'est justement ça ce qui permet de créer plein de pages de manière dynamique et automatique. Donc, et après la suite du code, donc il vérifie que s'il y a un fichier, notamment parce que j'ai comme sur WordPress, si vous créez un fichier page-le nom de la route, ça vous renvoie vers vers un fichier spécifique. Parce que vous pouvez aussi créer des fichiers spécifiques pour vos pages, comme on le fait notamment sur WordPress, et c'est grâce à ce code-là, ici. Donc, voilà. Et là, ici, donc, ça, c'est notamment en cas de requête post, donc un I7 qui vérifie, et ça c'est utilisé notamment pour envoyer le, euh, le message pour le formulaire de contact. Donc tout ça, ce sont les données. Les données vu que les données sont prises depuis les entités et via les repositories. Les repositories, donc, c'est ces fonctions qui permettent de exécuter des requêtes doctrine pour rechercher certains éléments. Donc, voilà. C'est de cette manière-là que je travaille. Et il y a pas mal de certaines conditions, notamment pour les envois de mails, des formulaires, et les données qui s'affichent ici, et ensuite, bim, ça fait un render, donc le render pour aller pour charger la template et les données. Les templates se retrouvent ici dans ce dossier-là. Donc, ce qu'il faut savoir, les templates, c'est fait de cette manière, où il y a ce qu'on appelle un base. Donc voilà, le base est ici, et j'ai fait en sorte de créer une espèce de base de manière dynamique, vu que comme vous avez pu le voir, le CSS est différent quand vous passez du site web au service client, la colorie ainsi que la police est différente. Donc pour cela, j'ai créé de, un espèce de chargement de script et de CSS dynamique grâce à une variable que j'ai appelée part. Donc la variable part en fait définit que soit vous êtes sur le site web, soit vous êtes sur le service en ligne destiné au client.
Donc c'est comme ça permet de charger des CSS différents. Donc voilà. Et bien entendu, là le header, ça c'est pour le menu qui est ici, le menu est ici, et le footer qui est là. Donc ce que vous avez vu en bas, le bas de page, et là, content, c'est le contenu. Grosso modo, c'est le contenu. Le contenu, il va le chercher directement dans le dossier. Dans un dossier, par exemple pour les sites web, et c'est ici, donc dans le dossier website. Et dans le dossier website, il cherche les différentes les pages qui le template qu'il a besoin de charger. Donc, notamment pour la page d'accueil. Donc, si vous êtes dans le contrôleur page d'accueil, je vous donne un exemple de contrôleur page d'accueil. Et c'est ici, donc il cherche. Alors, il va chercher dans website part qui est website part. Et donc, ce qui veut dire voilà, donc part, voilà website. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va chercher dans website. Alors, je vais aller dans le dossier page website homepage, voilà. Donc le fichier, voilà, le fichier HTML twig website. Ça c'est du twig, hein. Tout ça c'est du twig, voilà. Donc là vous remarquez, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la page d'accueil qui est très longue avec plein de contenu. Et là, si vous remarquez, au niveau du code de la page d'accueil, bon, mis à part tout ça que j'ai mis en commentaire, parce que c'est des éléments que je voulais mettre avant, que j'ai décidé de masquer. Voilà. Et là, vous remarquez qu'il n'y a que ça comme ligne de code. Mais bon, on se dit, mais comment ça se fait qu'une simple ligne de code comme celle-ci peut afficher, excusez-moi, peut afficher une aussi longue page d'accueil, avec plein de contenu, avec notamment une bannière, avec des images, du texte, tout ça dans une seule ligne de code ici, tout ça là-dedans. Donc, mais, bon, pour vous expliquer, en fait, le principe est simple, c'est que j'ai pour cela, donc j'ai créé ce qu'on appelle des sections, des sections. Section, en fait, c'est des entités, c'est une espèce d'entité. C'est une entité qui, qui est c'est un espèce d'objet, une entité objet, qui collecte plusieurs informations telles que le type d'items. Les items, ça représente en fait comment dire, le format de, le format de la section, qui est un bloc de HTML. Et comme vous pouvez voir ici, ça c'est le bloc pour les bannières qui est comme ceci. Le bloc ça c'est pour les réservations. Ça c'est le carrousel d'images, donc image texte ici. Donc comme vous pouvez le voir, donc lui en fait ce qu'il va faire c'est que depuis la base de données, il va charger les différents items qui ont été assignés à la page d'accueil et ça va s'afficher comme suit. Donc, et ça va, et il va prendre automatiquement les différents, euh, les différentes pages, donc voilà, les différentes blocs de HTML Twig pour les afficher de manière dynamique. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Donc, parce que le but, c'est vraiment de rendre les pages le plus dynamiques possible, que ce soit la page d'accueil, les autres pages, donc, et ça permet de tout charger. Donc bien entendu, le CSS, donc pour le style, le CSS est là-dedans. Donc ce que je fais, c'est que je crée un fichier principal pour les différentes parties et il charge ensuite des CSS, des fichiers CSS divers tels qu'au niveau du footer et header, le body. Donc voilà. Et il y a aussi un dossier qui s'appelle défaut, le dossier de défaut. Donc ça c'est des codes en fait pour de mon framework CSS à moi. Donc oui, parce que moi je n'utilise pas de Bootstrap ou d'autres frameworks, j'ai carrément créé mon propre framework CSS où je peux créer directement les différents blocs via des classes qui ont été déjà créées, donc ce que j'appelais les Innova Shortcodes. Donc voilà. Les Innova Shortcodes, ce sont des classes qui me permettent de créer rapidement des blocs de manière beaucoup plus structurée. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu mon design système donc du CSS qui me permet de tout avoir
place, et ça me permet aussi de gagner du temps pour l'intégration, la production de projets, de divers projets. Voilà. Donc voilà, là, Innovation Codes, donc voilà, les formulaires, et tout ça, ça se charge par défaut. Et bien entendu, il y a aussi le JavaScript aussi, donc JavaScript qui m'est très utile pour pas mal de choses, pour pas mal de donc tiens, par exemple, ça c'est step by step, c'est ça je voulais montrer notamment sur le formulaire des visas. Donc lorsque vous cliquez sur une étape, vous passez à une étape, et donc c'est ce code-là qui permet de faire un passage d'une étape à une autre. Voilà. J'ai appelé ce code-là le step by step. Et, il y a plein d'autres aussi, hein, comme voilà, les search, donc un search engine que je mettrai un peu plus tard, donc j'ai pas trop de temps, donc voilà. Et aussi, ça, c'est ce code aussi qui permet de vérifier que tout a été rempli tout a été rempli dans le formulaire. Donc, s'il manque quelque chose, il va entourer ça en rouge. Donc, voilà, donc c'est un peu comme ça que fonctionne un peu mon code. Donc, et il y a aussi, bien entendu, donc si on va dans config, donc dans config service, donc voilà, donc j'ai déjà configuré des directories, des dossiers, des dossiers importants. Ça c'est notamment utilisé dans, dans mon PHP. Donc, lorsque je veux faire appel à un dossier spécifique, donc, directement, je les retrouve dans service aussi. Et depuis service, j'ai aussi créé une espèce de twig functions, des fonctions twig customisables, donc des fonctions twig. Parce que ce qui est bien avec Twig, c'est qu'on peut aussi créer des fonctions et les réutiliser directement sur le template Twig. Donc les fonctions Twig, normalement, je les ai mis dans le contrôleur. Non, pas le contrôleur, dans service, oui. Ah oui, les services, ça c'est les différentes fonctions qui permettent d'exécuter certaines fonctionnalités. Ça c'est notamment pour les envois de mails. Donc les envois de mails, c'est tout ça. Parce qu'il y a différents types de mails, en fait, au lieu d'à chaque fois lorsqu'un envoi de créer de mettre un code pour dire qu'il faut envoyer ceci, donc lui il va reprendre une fonction avec les différents formats de mail à envoyer. Donc avec, comme vous pouvez voir, le return qui est ici. Donc voilà. Donc, en tout cas, c'est un peu comme ça à peu près que je marche. Donc voilà. Et j'ai utilisé quelques ici dans le vendeur. Donc il y a quelques bundles que j'ai utilisés, donc que j'ai installés. Donc notamment ça c'est pour la géolocalisation. Donc, il y a le PayPal, le Stripe ici, donc et ça c'est justement très important. Et comme vous pouvez voir dans paiement, donc si je vais dans paiement, donc Make Payments, donc ça c'est pour le système de paiement. Donc il récupère la clé Stripe depuis le fichier config, et donc et ça cette clé il peut pas ensuite il peut ensuite faire le paiement via un API, que ce soit PayPal ou Stripe. Donc, et c'est comme ça qu'en fait ceci marche. Bon. En tout cas, c'est que donc globalement, donc tout cela est travaillé sur Symfony, Twig avec mes propres codes pour un framework front que j'ai moi-même fait. Donc et c'est ce qui me permet de gagner beaucoup plus de temps dans le développement de n'importe quel site web en fonction du secteur d'activité. Et je peux vous faire un site qui s'adapte à vos demandes, à vos attentes, avec ce code qui permettra d'être beaucoup plus réactif et adapté. Donc, voilà. Et Stripe et PayPal est déjà intégré en plus, hein. Par contre, il faudra créer bien entendu un compte Stripe et PayPal, et que je rattache ça avec votre clé API, votre clé privée plutôt, excusez-moi. Donc, et comme ça, vous pourrez procéder à des paiements. Bien, donc c'était pour le code à l'intérieur. Donc il y a pas mal de choses aussi que j'aurais pu parler, mais c'est en globalité ce que je voulais vous montrer. Voilà. Merci pour votre attention.